Alors j'ai préparé plusieurs projets pour vous faire gagner du temps que vous pouvez télécharger à partir des liens qui sont sur le YouTube, hein, sur la légende de ces tutoriaux. Alors le premier package, alors ce sont des packages, hein, c'est-à-dire des ensembles tout préparés. Ce sont des packages et le premier package que vous pouvez charger, c'est vous faites import package, hein, dans Asset, import package, custom package. Alors après l'avoir téléchargé, hein, c'est-à-dire vous devez d'abord télécharger les liens, les mettre dans un dossier. Je vous conseille de créer un dossier Unity Package, hein, dans lequel sont regroupés tous vos packages. Et vous allez télécharger donc l'anneau caméra simple. Hein, c'est-à-dire c'est un modèle de caméra très simplifié qui va vous permettre de créer un personnage à la troisième ou première personne dans votre environnement Unity. Donc il va décompresser le package. La première opération, il vous indique tous les éléments qu'il va charger. Vous pourriez là, à ce moment-là, éventuellement, selon la nécessité, activer ou désactiver certains éléments. Vous faites import, à ce moment-là, il passe en revue le contenu du package et il va convertir tous les éléments nécessaires pour ses propres, comment on va dire, ses propres formats. Et on se retrouve avec un... Alors regardez dans le dossier ici, dans la colonne projet, hein, qui est le dossier Asset en fait, il vient de créer un nouveau dossier qui s'appelle No Museum Asset, dans lequel j'ai classé un certain nombre d'éléments, les préfabs, les scripts, des textures et des matériaux, hein, matériaux physiques, hein, voilà, qui correspondent à certains éléments donc, du No Museum, qui sont classés. Alors, ce qui nous intéresse, c'est le préfab. Dans les préfabs, c'est les préfabriqués, c'est-à-dire c'est l'équivalent, d'ailleurs, c'est comme les packages, ou c'est l'équivalent des instances dans Cinema 4D. Ce sont des objets complexes, des assemblages d'objets qui forment un seul objet complexe et qu'on peut redécomposer éventuellement. Donc ça, c'est un préfab dans Unity. Et là, vous trouvez un préfab qui s'appelle No Camera Simple, hein, No Cam Simple, avec sa date de fabrication. Donc vous avez deux solutions, soit vous le posez directement, c'est-à-dire dans la fenêtre de travail, hein, dans le monde, et il va se positionner par défaut en 000 en vertical, en Y, mais à l'endroit que vous choisissez. Soit vous le mettez directement ici, dans la fenêtre de travail, dans les hiérarchies des objets qui sont présents dans le monde. Et il va se positionner normalement en 000, ce qui n'est pas le cas. Donc on va le remettre en 000, voilà, de façon à ce qu'il soit centré. Alors, cet objet, alors on va pousser un petit peu la sphère qu'on a fabriquée tout à l'heure, de façon à ce qu'elle ne vienne pas rentrer en collision avec ma caméra. Donc, en fait, ce dossier, pour comprendre comment il est fait, cet objet, ce préfab, c'est un dossier, en fait. C'est un dossier qui contient la caméra. C'est-à-dire, ça, ce n'est pas la caméra, ça, c'est, on va dire, le sommet de la hiérarchie, le parent, qui est en position 000 et puis éventuellement un peu haut en altitude. Je vais le remettre à pile à 0 partout. Donc c'est aussi bien de le conserver aux coordonnées 0 du monde, ça simplifie la vie, et si vous voulez bouger quelque chose, bah vous bougez les objets à l'intérieur. Et donc l'objet principal de cette arborescence simplifiée que j'ai créée, c'est la caméra. La caméra elle-même, donc ici, voilà, c'est cette caméra-là, voilà, qui est elle-même un parent d'une hiérarchie, hein, et vous remarquez donc quand vous le sélectionnez, que dans ses attributs, ici, dans l'inspecteur, l'inspector, elle comporte des scripts. Hein, plusieurs scripts que j'ai composés, en fait. Alors, je ne sais pas coder, hein, je ne suis pas codeur, j'ai appris petit à petit, à force de manipuler Unity, mais surtout la stratégie pour un non-codeur, c'est d'aller chercher sur Internet des exemples de scripts. Hein. Il y a une profusion d'exemples de scripts pour Unity sur Internet. Et petit à petit, on finit par savoir à peu près comment est structuré un script et quelles sont les lignes à copier-coller pour obtenir tel et tel effet. Donc j'ai construit les scripts, une grande partie des scripts de cette façon-là.
Et donc là, vous voyez, vous avez un script qui sert à gérer les mouvements de la caméra, un script pour qu'elle saute, et un script pour gérer ses mouvements latéraux. Alors j'ai simplifié certains scripts, certaines fonctions dans ces scripts-là, pour que vous n'ayez pas à gérer ce qu'on appelle les inputs. Hein, c'est-à-dire que d'emblée, ce packaging va fonctionner. Après, on verra dans un autre tutoriel comment vous gérez les inputs, c'est-à-dire les entrées externes, clavier, comment on affecte hein, les fonctions clavier, les manettes de jeu, hein, c'est-à-dire qu'on peut avoir en input une manette de Xbox 360 ou une Wii. Et tout ça, ça se gère par l'entrée qu'on appelle input. Mais là, on va plutôt directement s'occuper du fonctionnement de la caméra. Alors donc là, vous avez compris, à l'intérieur de cette arborescence, il y a une caméra. Cette caméra comporte un certain nombre d'objets intégrés. Alors on va faire play, on va déjà regarder comment marche ma caméra, comment ça fonctionne. Donc si je fais play sur le player, voilà, je me retrouve ici dans la vision. Alors par défaut, j'ai oublié de désactiver l'ancienne caméra principale que Unity nous avait créée en fabriquant le niveau. Donc j'éteins, j'arrête le player et je désactive, soit je l'efface, je la delete, c'est commande delete pour effacer un objet, soit ici je la désactive. Hein, elle reste dans le monde mais elle est désactivée, de façon à ce qu'elle ne prenne pas la main sur la caméra, les caméras, parce que ma caméra comporte plusieurs caméras. Voilà. Et donc là, normalement, en vision subjective, voilà, c'est la caméra qui suit, qui est en troisième personne, c'est la caméra à troisième personne qui vient de prendre la main. Et donc, lorsque je me déplace, vous voyez, on suit dans la fenêtre du player, on est juste derrière, hein, à la troisième personne, ma caméra, mon objet caméra. Cet objet caméra qui est très symbolique, hein, que vous allez personnaliser à votre façon. Le fonctionnement de la caméra, les mouvements de la caméra sont extrêmement simples hein, de ma caméra, c'est-à-dire que vous avez juste à appuyer sur les touches, les flèches, hein, les 4 flèches pour la déplacer. Normalement, A, Z, W fonctionne, sauf que par défaut, comme je n'ai rien modifié dans les inputs, il est en QWERTY au lieu d'être en AZERTY, c'est-à-dire en clavier américain au lieu d'être en QWERTY, en clavier européen. Donc j'ai volontairement, pour ma caméra du No Museum, c'est très, très volontaire de ma part, j'ai fait un mouvement très simple, extrêmement simple, c'est juste le clavier, et on se déplace horizontalement, et il ne se manipule qu'avec une seule main. L'intérêt, c'est que je voulais un mouvement très très simple parce que le No Museum est aussi un objet pédagogique et je voulais avoir des commandes le plus simple possible dans sa navigation et qu'il puisse être manipulé à une main. Alors normalement, si vous avez une manette de Xbox One et que vous arrivez à la connecter en Bluetooth hein, sur votre machine, elle est compatible. Vous voyez, c'est-à-dire que par défaut, hein, il n'y a aucun réglage à faire, la manette de gauche correspond hein, aux inputs horizontaux et verticaux, et donc vous pouvez faire les déplacements de la caméra avec une manette, un contrôleur de jeu connecté en Bluetooth. Hein, et ça, c'est une fonctionnalité d'Unity, hein, c'est une compatibilité qui ne vous oblige pas à aller programmer ou affecter les inputs pour les manipulations. Par contre, les autres fonctions demanderont à être affectées hein, par les inputs. Alors, donc j'ai créé une caméra, et alors si vous appuyez sur la touche T, vous changez de caméra. C'est-à-dire on va alterner, il y a 3 caméras. Il y a une caméra en vision à la première personne, hein, vous voyez, c'est-à-dire en caméra subjective. Voilà. Donc cette caméra est devant, sur la face avant du pseudo-objectif symbolique que j'ai mis dans l'objet. Si vous réappuyez sur T, on passe à une caméra qui est, alors qu'on appelle Smooth Follow, hein, qui est le nom du script qui permet de la piloter. C'est une caméra qui est paramétrable.
et qui suit automatiquement avec une très légère inertie un objet, une cible. En l'occurrence, la cible, c'est la caméra. Alors quand je dis qu'elle a une légère inertie, c'est que vous voyez, elle a un temps de latence, de démarrage. C'est un script qui est fourni par Unity, hein, dans les scripts par défaut, et des assets qu'on peut télécharger. Et elle est assez agréable, puisque cette espèce de latence, cette espèce d'amorti qu'elle a, donne un côté un peu plus doux à la navigation. Et on peut la rapprocher. Alors regardez comment ça se passe. Je vais rester en mode play. Et ici, elle est dans l'arborescence en dehors de la caméra, puisqu'il ne faut pas qu'elle soit... Tout ce qui est à l'intérieur de mon arborescence, de mon parent, nos caméras simples, va bouger avec. Fait partie de la NO caméra. Donc comme la caméra Smooth Follow doit être indépendante, puisqu'elle est programmée par script, elle est ici. Ça s'appelle 3, caméra Smooth Follow. Et vous voyez ici dans ces paramètres, vous pouvez régler la distance. C'est-à-dire que là, par exemple, alors la target, ici sa target c'est la caméra, c'est le NO cam simple, et sa distance est de 5 mètres. Alors je vais la réduire à 1 mètre. Voilà, et hop, elle est immédiatement venue se rapprocher. Et je vais la descendre en hauteur à 1 mètre aussi, pour qu'on soit en arrière-plan. Voilà, on va descendre un peu plus, d'ailleurs, on va la mettre à 0. Voilà, non, c'est trop, 0. Donc je vais faire 0,5, 50 cm, voilà, c'est pas mal. Et donc là, vous voyez, ma caméra... ma Smooth Follow caméra est plus proche. Donc ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, certains paramètres, certains scripts ont des fenêtres. C'est important à comprendre dans l'ergonomie aussi de Unity. C'est que les scripts peuvent générer des fenêtres, des variables que vous pouvez informer par vous-même. Donc beaucoup de scripts ont des variables et en particulier, alors juste une aparté aussi importante, j'en profite, vous voyez, on est en mode play, et j'ai modifié des paramètres. En fait, tout ce que je viens de faire comme modification n'est pas mémorisé par le logiciel. Dès que je vais quitter le mode play, voilà, les valeurs sont revenues, vous voyez, les valeurs sont revenues aux valeurs d'origine du script. Si je veux que ces valeurs soient définitives, il faut que je les re-rentre, que je les rentre à nouveau ici. Vous pouvez aussi, alors que vous êtes en mode play, modifier les valeurs si vous voulez agir vite, petit truc. Vous êtes en mode play, vous modifiez des valeurs dans les variables, et là ici, si vous cliquez à droite, vous pouvez faire, sur cette petite icône de roue dentée, vous faites Copy Component. Et il va copier le composante et toutes les valeurs que vous avez modifiées pendant le mode play. Ce qui fait que vous n'aurez plus qu'à faire après un Pass Component Value pour recopier, recoller toutes ces valeurs sur la composante du script. Alors, je continue. Du coup, ça me permet de vous expliquer aussi sur le fonctionnement de mon modèle de caméra que vous pourrez donc utiliser pour naviguer dans votre projet de No Museum. J'ai fait en sorte que les macro-commandes, que les affectations clavier soient programmables. Alors, vous allez chercher ici... Ah, bon, je la refais. Je la refais. En mode play, alors, un petit truc intéressant à savoir, c'est que si vous êtes en mode play, vous pouvez ici, vous voyez, dans le... On va imaginer qu'on va faire bouger. Alors, en mode play, on peut quand même mémoriser certains paramètres. C'est-à-dire que, vous voyez ici, si je clique ici sur Copy Component, je vais copier tous les paramètres que j'ai éventuellement modifiés. Si par exemple j'ai changé la distance à 1 mètre, en cliquant ici sur la petite roue dentée à droite, je peux faire Copy Component. Ce qui me permettra plus tard de faire un Pass Component Value
si je veux récupérer tout un ensemble de modifications de paramètres. Alors justement, donc, quand j'ai créé les objets, j'ai fait en sorte, quand j'ai créé les scripts, j'ai fait en sorte que les paramètres, un certain nombre de paramètres, un certain nombre de variables, soient modifiables par vous. Donc en l'occurrence, par exemple, je vais prendre la caméra, on va prendre, alors attendez, je vérifie, on va justement prendre la caméra Smooth Follow, non, pas la caméra Smooth Follow. Voilà. On va prendre par exemple, ma caméra, ici, vous avez le paramètre, la sous-arborescence de ma caméra principale. Sous arborescence, vous avez No Cam caméra simple. C'est en fait, c'est la rotation verticale, hein, c'est la possibilité, vous avez la possibilité avec les touches I et K de faire effectuer à la caméra une rotation verticale. Je vais vous montrer, hein, c'est-à-dire que voilà, je suis en mode play, et on va supposer qu'avec I, je regarde vers le haut, vous voyez, et donc à chaque fois que je clique sur I, vous voyez ma caméra, ici, hein, dans le... On va un peu zoomer sur elle, voilà, et si je suis à chaque fois que je vais cliquer sur I, la caméra va braquer vers le haut ou va braquer vers le bas. Ce qui me permet, en appuyant sur T, vous voyez, en vision subjective, d'éventuellement recentrer ma vision subjective sur, orienter ma vision subjective sur un endroit particulier. Et aussi, ça permet de tirer, c'est-à-dire que vous avez, si vous appuyez sur la touche F pour Fire, je jette, hein, des petites boules. Alors vous pourrez en régler la vitesse, hein, la vitesse de tir, mais donc ça va vous permettre éventuellement de pouvoir agir sur des objets physiques, hein, qui ont un rigid body dans le monde, qui vont réagir aux impacts. Hein. Par exemple ici sur la boule qu'on a créée, vous voyez, elle réagit aux impacts puisqu'elle a une composante rigid body. Et alors, en fait, vous pouvez modifier l'attribution des touches clavier dans le script ici. C'est-à-dire que si je prends, par exemple, donc, la caméra qui est la seconde arborescence qui fait le mouvement vertical, ici, j'ai Rotate Up et Rotate Down. Donc, c'est moi qui ai informé ces variables. Et vous pouvez choisir, ici, en cliquant sur cette fenêtre, la touche clavier qui pourrait... que vous souhaiteriez affecter à cette fonction-là. Hein, ça va même, vous avez aussi tous les boutons des joysticks possibles qui sont listés ici. Donc, alors on ne va pas le faire pour l'instant, puisque le principe c'est que vous sachiez que vous avez donc cette possibilité-là. Alors, très vite, je vais vous montrer, juste pour vous initier, le script, hein, ce script-là, qui vous permettra aussi d'avoir un petit aperçu de ce que veut dire scripter. Donc quand vous cliquez 2 fois sur un script, donc sur un programme, alors je répète, hein, c'est justement, vous effrayez pas, vous n'avez pas besoin de savoir scripter, savoir programmer pour commencer à créer des univers complexes. Là je vous montre juste comment, pour les novices, comment fonctionne un script. Quand vous cliquez 2 fois sur un script, il va vous démarrer un éditeur de script, un logiciel spécifique, un éditeur de texte spécialisé dans l'écriture de script qui permet d'accélérer le process. Et vous voyez, ça c'est le script qui permet à la caméra de bouger, hein, de s'orienter verticalement. Et donc, les variables à informer sont ici. Vous voyez, il y a public keycode rotate up, public keycode rotate down. On va juste le mettre en français, comme ça sera une démo du fonctionnement du script. J'écris tourne vers le bas, voilà. Et très important, cette variable qui s'appelle maintenant tourne vers le bas, je dois l'informer ici, ici, hein, c'est-à-dire l'ordre qui est tourne vers le bas lorsqu'on... Alors, if input get key down, c'est-à-dire si on la touche en input, la touche, on a appuyé sur la touche qui s'appelle rotate et qui va maintenant s'appeler tourne bas, qui a été informée ici, eh bien transforme, hein, c'est-à-dire modifie la rotation
des vecteurs de l'objet. Et donc on sauve, et là, regardez ce qu'il va faire, donc c'est important parce qu'il fera ça assez souvent. Vous voyez, une petite fenêtre ici en bas tourne, est en train de tourner, et c'est en fait, il est en train de compiler le script, c'est-à-dire de vérifier si le script est correct ou pas. Là, vous pouvez avoir une erreur de code par exemple, et à ce moment-là, il va bloquer l'application tant que l'erreur de code n'a pas été rectifiée. Et ça se passe ici, dans la console. Vous cliquez en bas et vous ouvrez la console, et là, vous voyez toutes les erreurs de code qui sont présentes actuellement dans mon objet. Il va falloir que je fasse un peu de ménage là-dedans. Alors, et là maintenant, bah, vous voyez, si je sélectionne ma seconde arborescence de caméra, si je reprends ma seconde arborescence de caméra, ici, Rotate Up a changé de nom. Voilà, ici, Rotate Up a changé de nom, et c'est devenu Tourne bas. Et ah oui, il a réinitialisé de ce fait la variable que j'avais informée, le paramètre que j'avais informé a posteriori, donc on va aller le rechercher, et on va aller chercher, et ça sera IK. Voilà. Hop, voilà. Donc ça, c'était une petite aparté sur les scripts. On va revenir maintenant sur la caméra que je vous ai fournie. À partir de ce moment-là, on reviendra d'ailleurs beaucoup plus en détail, mais vous avez ici le caméra switcher. Ça, c'est le script qui permet de commuter entre différentes caméras. Si je veux, par exemple, créer une nouvelle caméra, par exemple une caméra ici, je vais réactiver la main caméra. Et donc, je veux avoir, vous voyez, quand vous sélectionnez une caméra, vous voyez sa fenêtre de visu ici. Je me dis, bah, tiens, je voudrais commuter sur cette caméra-là, avoir ce point de vue-là dans mes commutations de caméra. Alors, à ce moment-là, ça se passe ici. Vous sélectionnez le caméra switcher et vous rajoutez ici en size, vous rajoutez 4, vous faites 4 au lieu de 3. Là, vous avez une fenêtre qui demande à être informée. Donc l'élément 3, ça sera la quatrième caméra en fait. Et là, je vais mettre la main caméra dedans. Résultat maintenant, quand je vais faire play, voilà, et que je vais faire T. Alors ce script, je l'ai récupéré sur Internet. Le script de commutation de caméra. Donc je fais T, voilà. Je passe à la caméra Smooth Follow, et voilà, et je viens de passer à la caméra, ici, à la main caméra d'origine. Voilà. Donc là, on vient de rajouter une caméra supplémentaire, et vous pouvez aller en faire plein, mettre des caméras un peu partout, et avec T, la commande T, que vous pouvez modifier aussi, c'est-à-dire que normalement, j'ai ici dans le caméra switcher, normalement, oui, voilà, ici, vous pouvez changer, dans caméra, vous pouvez changer la macro-commande, la touche clavier, qui permettra de commuter. Là, j'ai affecté T, mais ça pourrait être n'importe quelle autre touche de clavier. Alors maintenant, on va... donc là, je vous ai montré comment fonctionnait la caméra follow, la smooth caméra follow. Le switcher de caméra, les projectiles. Alors l'objet projectile, c'est l'objet qui est jeté par le zoom, et bah, vous le modifiez, c'est-à-dire que c'est ici, vous avez normalement dans voilà, ici, vous avez dans Camera Move, il est intégré au script Camera Move, voilà, c'est ça. Donc là, dans le sommet de l'arborescence de la caméra, vous avez dans le script de mouvement, le script qui sert à gérer le mouvement de la caméra, que vous pouvez aussi modifier. Vous pouvez modifier la vitesse de rotation, la vitesse de déplacement latéral de la caméra. Et vous pouvez ici changer de projectile, c'est-à-dire lui faire jeter n'importe quoi. Il suffit d'informer dans cette case-là n'importe quel autre objet, et la caméra jettera un cube, jettera un autre polygone ou un livre, ou, comme je le fais dans le No Museum. Ma caméra dans le No Museum jette des livres. On jette des livres qui génèrent des flux de particules.
Alors, donc voilà. Donc ça va vous permettre maintenant d'enrichir cette caméra très rapidement. Vous avez juste à la télécharger et l'installer et vous avez, comment on va dire, un environnement là qui fonctionne. On va juste l'enrichir vite fait. On va passer on va fabriquer le jeu. On va considérer déjà là qu'on a un ensemble qui est opérationnel. Donc on va fabriquer le jeu. Je vais créer juste un objet supplémentaire pour la déco. Je vais créer une capsule que je vais mettre ici. Voilà. Alors vous allez comprendre, c'est pour avoir des repères dans le jeu. Je vais faire un autre objet. Je vais créer un cylindre et ce cylindre, je vais le mettre sur cet axe-là. C'est histoire d'avoir des repères aux 4 points cardinaux. Et je crée un autre objet qui sera un cube et je vais le mettre là. Voilà. Allez, viens là. Et la sphère que nous avons créée, la sphère dynamique que nous avons créée tout à l'heure, je vais la laisser à cet endroit-là. Ce que je peux faire, non, moi pour l'instant, je vais rester comme ça. On va juste rajouter de la lumière, ça me permet d'aborder les lumières. On va mettre une point light, voilà. Et je vais là, voilà. On va mettre une point light au-dessus du cube et je vais la colorer, ici c'est dans ses paramètres, je vais la colorer en bleu. Voilà, donc là j'éclaire en bleu intense. Voilà. Je peux augmenter son intensité et aussi sa portée, c'est-à-dire faire qu'elle éclaire plus ou moins loin. Et je vais réduire le soleil, la direction on light qui a été installée par défaut. Je vais la réduire en intensité pour qu'on voit mieux, voilà, pour qu'on ait une demi-pénombre et qu'on voit mieux les lumières ambiantes. Et je vais dupliquer, alors c'est commande duplicate, pour dupliquer un objet. Et je vais le dupliquer donc ah non, j'ai fait une bêtise, j'ai dupliqué la directional light. Donc on l'efface et je vais dupliquer la point light. Donc commander, voilà. Et je vais la mettre ici. Donc lorsque je vais faire play, lorsque je simule le jeu, ça me permet d'avoir un environnement un poil plus complexe pour m'y retrouver. Si vous cliquez ici, vous voyez Maximize on Play sur cette vignette-là, et que vous jouez, il va afficher la fenêtre de jeu, la fenêtre Game, en plein écran. Ce qui permet déjà d'avoir une meilleure visibilité de tout ce qui va se passer.